Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi 6 janvier. Aujourd'hui on monte à Macolin qui est le centre de sport national ici en Suisse. Je monte avec Nico Rolla, un des athlètes avec qui je travaille depuis un petit moment. Nico fait partie de l'équipe suisse de voile et il est actuellement en train de faire son service militaire. Et avec le statut de sportif d'élite en Suisse, il effectue son service militaire à Macolin, donc il a l'opportunité de s'entraîner pas mal. Plusieurs personnes m'ont demandé d'avoir un petit peu plus d'aperçu de ce qui se passe au jour le jour quand je travaille avec mes athlètes. Donc on va essayer d'utiliser cette journée et demie pour parler un petit peu de ce que je fais avec Nico et pour aller un petit peu plus en détail sur toutes les activités de la journée. Nico, on a déjà fait la moitié du chemin en route pour Macolin. On va en profiter pour planifier un petit peu la journée avec Nico. On ira s'entraîner à partir de 10h30 pour la première séance. Il fait moins 5 degrés dehors. Moins 4. Ouais, faut mettre les masques. On va aller chercher les clés. Ok, ciao, schönen Tag. Nico il a pu récupérer son badge, moi j'ai pas encore mon badge donc il faudra qu'on repasse cet après-midi pour le chercher. On va monter directement, on va monter s'entraîner. Qu'est-ce qu'on fait ce matin Nico? Petit legs, ça va piquer. Donc là on monte à Enderwelt, en allemand ça veut dire fin du monde, c'est une salle qui est un petit peu loin de tout mais c'est une belle salle d'entraînement. Donc on va monter là-bas, on va faire un petit échauffement sur le vélo, un peu de mobilité et ensuite on va attaquer la séance. Axé principalement explosivité et force, donc on va faire power clean, des tirages, squat, ça va être la séance du matin. Tu trouves comment ton service militaire à Macolin jusqu'ici? Bah écoute, il fait plaisir ce service, ça nous permet de bien nous entraîner tout en faisant nos jours, du coup c'est cool, franchement. Puis regarde le cadre. Ouais, le cadre ici en haut il est super intéressant, c'est un petit village sur la montagne au-dessus de Bienne. C'est quoi, c'est 15 minutes de Bienne à peu près? Ouais. Donc c'est pas très loin de la ville, mais en même temps c'est un petit peu reculé. Et donc il y a quelques maisons, mais sinon c'est tout des complexes sportifs, c'est assez chouette. On a un problème de badge. Merci. Dernière. On monte. Finis bien vers le haut. Ouais, facile, super. Allez bien, touche tes pieds. Voilà. Faut qu'on mette en pause en général entre les séries. Si je suis tout seul, voilà, assez pour que je puisse refaire la même chose avec la même facilité. 2 minutes là, à ce point-là, je pense. Prise de vitesse après le genou.
Du coup, ça fait combien de temps là que tu fais de l'acupuncture? J'ai commencé au mois de décembre. Franchement, c'est cool et ça m'apporte. J'apprends à connaître plus mon corps, je trouve. Surtout avec les discussions avec le mec qui fait. Non, c'est intéressant. C'est une autre façon de voir la santé, j'ai l'impression. Le mec avec qui je travaille, il sent très bien. J'ai même pas besoin de lui dire où j'ai mal. Tu vois, j'ai mal au genou, puis en touchant, il sait où j'ai. Allez, il fait ce qu'il faut faire. Par contre, ça demande, faut y aller régulièrement. Je crois que l'idéal, c'est de venir une fois par semaine pour tout ce qui est tendinite, inflammation, ouais. Voilà, l'acupuncture ça marche bien. J'aime pas être massé sur les endroits enflammés. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien, puis ça apporte du sang et tout. J'ai l'impression d'avoir plus mal après. Alors que l'acupuncture, ils te mettent tes aiguilles, ils te laissent 40 minutes, puis tu sens pas en fait, ça travaille. Mais dormir, c'est. Un peu. Allez. Ouais, bien. J'avais perdu le grip sur le premier et ça m'a fait ouvrir ma main, failli perdre ma barre. Et après, j'arrivais pas à récupérer un bon grip. Il aurait fallu que je reset en bas. Ça m'a ouvert la main. Mais je serais chaud à power cleaner là. On fait une série à 70 et après on monte à 90. Ah, ok. Et ça. Du coup, Nico il se sent bien, donc on va faire 2-3 power clean. Et là, on a fait un triple à 90. On va voir si on arrive à monter un petit peu ce power clean maintenant. Je me sens fort sur le haut. Ouais. Tu vois. Après, c'est assez léger, mais tout le début, j'ai pas l'impression que je perds de la puissance. Ça me permet de mettre toutes mes watts sur le haut. Ouais. Sur la prochaine, je veux surtout pas que tu te précipites au début. Ok. C'est plus lourd, donc ça bouge un petit peu moins vite au départ. Donc il faut que tu sois un peu plus patient pour finir ton mouvement. Si tu essayes de le finir trop vite, ce sera trop tôt. Ok. Bon, allez, let's go. La marge. Joue 2-3 fois dans ta tête avant de le faire, ok. Je veux que tu l'aies déjà exécuté parfaitement 3-4 fois avant d'aller faire ta barre. La prise? Au moment où j'ai fait comme ça, c'est pas mal. T'es déjà par-dessus? Ouais. On va prendre celle-là ou on refait une vague? On reprend celle-là. C'est chiant parce que je sens que je peux l'avoir, tu vois. Genre, je sais que celle-là 105, c'est même s'il y avait eu 107, 108, 109 et que j'étais pas au courant, elle passait, tu vois. Vu que c'est une barre que j'ai jamais passée, j'appréhende ça. Je me dis, est-ce que je vais la passer? Mais c'est comme maintenant mon sang, genre il passe facile parce que pour moi c'est. Je sais que je l'ai. Donc là en général quand on rate une rep, il a décidé de la reprendre tout de suite, sinon on aurait refait une vague. À partir du moment où on rate 2 fois la même charge, pour moi faut passer à autre chose. Ça sert à rien de s'acharner sur une barre qui est pas là sur le jour même. Donc là en l'occurrence on va de l'avant, on va faire 2 triples à 90 kg sur le power et puis après on va faire des tirages en déficit. C'est pas comme le 90 d'avant par exemple, tu vois. C'est le 90 d'avant. Normal. Une à la fois. Hein. Allez, je veux pas que tu te laisses asseoir. Tu montes. Ouais, facile. Yes. La troisième était mieux que la deuxième. J'ai bégayé un peu avec les pieds. J'ai une patte folle un peu, tu sais, elle fait genre. Une slide. Mais j'ai du mal à prendre ça comme un PV parce que pour moi 3 reps. Ah mais c'est à 3 reps PB. Oui mais ça dépend du temps de pause que tu mets en bas. Si tu mets une seconde ou deux, ça va tout changer. Ah mais 3 reps, c'est 3 reps dans la même série. L'avantage d'utiliser ces variations aussi pour jauger ton progrès, c'est que tu peux pas simplement juste prendre ton 1RM et c'est le seul truc qui va déterminer ton progrès. Ouais. Tu vois? Parce que là, comme tu as dit, ton 105 il passe tranquille maintenant. Là 107 tu as encore un petit blocage. Par contre ton 90 en triple, avant on faisait 80, 85 en triple il y a 2 mois en arrière. Ouais, là tu passes 92,5, tu n'aurais pas passé ça il y a 2 mois en arrière, tu vois. Ok, ouais. Donc si on juge ton progrès que sur ton 1RM, Ouais, ça va pas. eh ben, tu peux dire ouais mais je progresse pas. Mais du coup tu vois qu'il y a un gros progrès quand même derrière. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser plusieurs variations ou plusieurs points de repère. Donc 1RM, 2RM, 3RM. Tu veux pas vraiment aller plus loin sur
sur des powers, mais utilise ce que tu as pour faire en sorte que, du coup, tu vois, aujourd'hui, la une elle passe pas, par contre, tu as un 3 RM quand même. Une fois que tu as fini ta pause, dans ta tête, il faut que ce soit comme si tu allais faire un power avec. Je sais qu'on va pas y aller, mais ça c'est pas loin, hein. Ça c'est 110. Donc bientôt on va y être. Il faut vraiment pouvoir accélérer même si c'est lourd. 2, bien. Ouais, bien. Fatigue, je pense. Essaye de ralentir ta descente un peu. Là, Nico vient de finir ses squats. On va faire un petit circuit maintenant, bas du corps. On va faire back extension, walking lunges et hip thrust. Et ensuite, on ira manger. On arrive gentiment au bout de la séance. On était parti sur 4 séries. Des 3 exercices que j'ai mentionnés juste avant. Le genou de... C'est quoi ton genou gauche ou ton genou droite, Nico? Genou gauche à Nico qui lui fait un petit peu mal sur les walking lunges. Donc on va éviter de le cramer maintenant. On va garder un petit peu de jus pour cet après-midi vu qu'on doit faire du banc de rappel qui met beaucoup de tension dans les quadris et dans les genoux. Donc on essaie de toujours faire attention avec Nico par rapport à ses genoux quand il sent que ça va pas trop. Soit on arrête, soit on réduit la charge. Là en l'occurrence on a simplement fait 3 tours sur le back extension et sur le hip thrust. Et donc on finit là son 3e tour et on passera à la suite. Bon Nico, stretching ou pas stretching après ça? Non. Tu stretches quand toi? Ouais. Plutôt plus tard, pas tout de suite après un effort comme ça. Il y a eu beaucoup de tension. Sinon après j'ai l'impression que ça fait des putains de courbatures. Ça te fait plus mal si tu t'étires directement? Ouais, après des séances comme ça. Après en cardio j'aime bien, mais après la force pas trop. Je laisse plutôt le truc faire tranquille. Je ferai une petite mobilité avant de la session cet après-midi, mais rien de spécifique. Par contre j'aime bien le soir ou le matin faire une vraie mobilité, tu vois. Ouais, tu fais combien de temps? Ça dépend un peu du temps que j'ai. Ouais. Et de me motive, mais si je me mets sérieux, ça peut vite prendre 45 minutes, 1 heure. Hein. Et tu fais ça combien de fois par semaine? Bah là, cette période, je fais presque tous les jours, là, cette période-là. J'ai un peu des périodes où d'un coup, je commence à le culpabiliser un peu. Je me dis, putain, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de stretching et tout. Ce serait con de perdre ma mobilité, tu vois. Ouais. Vu que je me rends compte que j'ai quand même une bonne mobilité. Et puis après, des périodes où je zappe un peu. Ça dépend. Tu sens la différence quand tu le fais souvent? Bah, pas trop. Pour être honnête, j'ai pas l'impression de progresser en fait en mobilité. Ouais. Je maintiens. Mais tu sens que c'est bénéfique même juste dans le maintien en termes de ressenti, tension et ce genre de choses? Ouais, et en tout cas je me sens beaucoup mieux après. C'est un peu yoga quand ça réveille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Nico? Manger, mais pas trop. Hein. Faire attention à la diète. Ça va, t'as pas trop à perdre. Non mais je dois pas prendre. Ça a quel impact sur le bateau pour toi le poids de corps en général? Bah disons que nous là sur le bateau que je fais, il y a un poids idéal qui dépend aussi de ta taille, mais moi
je me sens à l'aise à entre 83 et 85 kg. Ouais. C'est où j'ai un peu le meilleur ratio. Mais dès que tu prends trop de poids, ou même quand je passe de 83 à 85, ça change beaucoup la façon dont je vais me comporter sur le bateau, donc les appuis que je vais mettre sur le bateau, Ouais. toutes mes sensations. Du coup, ça influence vachement. D'un coup, tu as 83 kg, ben, tu vas faire un mouvement que si tu le fais le même, avec la même intensité à 85 kg, ben, ça va pas avoir le même impact sur ton bateau. Ok. Et du coup, disons que tu dois vite t'adapter pendant 2-3 jours. Ouais. Quand tu remontes sur ton bateau, c'était plus lourd. Et puis, ouais, c'est embêtant. Et sinon, en termes de performance, 83-85 kg, c'est pas le bateau, tu vas pas le sentir différemment vraiment en termes de vitesse, mais c'est dans tes sensations. Si tu te sens bien à 85 kg parce que tu es plus puissant, c'est cool pour toi. Et il y en a qui aiment bien être léger, plus technique, ça dépend. Mais là, toute la phase de préparation hivernale qu'on a fait ici à Macolin, bah, je suis vite monté à 86 comme ça. Ouais. Puis les premiers jours sur le bateau, j'étais surpris. Ouais. J'ai l'impression d'être un camion. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Ouais. On est où là, Nico? On est au bâtiment principal de la haute école de Macolin. Et là, on va manger. Regarde comme c'est cool ces coins là pour bosser. T'as des prises, t'as tout, c'est pour faire des entretiens. Et ces tables là, où tu peux toujours dessiner dessus. Allez, il y en a même là. Ouais. Stylé, hein? Ouh, il est là. Sportif d'élite. Ma chambre d'armée est... Toujours la vue qui est sympa là, d'accord. Là, il y a Bienne en bas, le lac de Bienne. Au bout du lac, il y a Neuchâtel. Et normalement, s'il n'y a pas de nuages, il y a toutes les Alpes. On descend tout de suite? Oui. Allez. Là, on arrive à la cantine, on va manger. Avec quoi? Pâtes? Tiramisu. Calme, ça ragoûte. Tu prends quoi? C'est chaud, hein. Ça c'est bon, les petits spätzli là. Je vais prendre les spätzli, ouais. On espère que ce sera un peu plus grand que ces portions-là. Oh oui. Qu'est-ce qu'on mange, Nico? Alors des spätzli, petite spécialité, moi je dis suisse, mais je sais pas si c'est vrai. Des petits pois, puis la viande, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Allez, on attaque. Few moments later. Il a l'air piquant l'autre. On planifie la séance de vélo de demain. Je sais pas, les deux ils sont piquants. Ça c'est l'autre. Le jaune, dès que c'est jaune, c'est que ça pique. C'est que c'est au-dessus de ce que je peux tenir sur une heure. L'autre il est un petit peu moins jaune. T'as les 30 secondes à 380 là. Non mais ça va à 30 secondes. Je sens pas la douleur en 30 secondes. On verra demain comment je me sens. On vient de finir de manger, on va monter boire un café. Ah oui, ça va vraiment tout changer. Sur la porte. Tu vas te prendre un coup de porte. Merci. One eternity later. Je suis ciré là. T'es fatigué, ouais? Ouais. Donc là, on a bu le café, on va faire l'appel avec Dan. Ensuite, on ira chercher les clés pour ma chambre et on montera assez rapidement à la salle d'entraînement. Même emplacement pour cet après-midi, avec quelque chose d'un petit peu différent sur le banc de rappel avec Nico. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe. On a fini la petite pause, on va chercher ma clé et ensuite on va monter directement à la halle d'entraînement pour le deuxième entraînement du jour. Donc là on prend le banc de rappel. À quoi ça sert un banc de rappel, Nico? Alors c'est un objet qui est utilisé dans la voile, dans la catégorie du laser, pour imiter en fait l'effort qu'on a lorsqu'on fait notre sport. Les pads. Comment ça se porte un banc de rappel, Nico? C'est pas lourd mais c'est de la merde à porter. Je crois que Nico a trouvé la meilleure manière de porter son banc de rappel. Les mains dans les poches. Essaye toi de rire. Ouais. Oh non, ah tu rigoles, vas-y essaye. Fais-moi le malin avec ton banc. On a un problème de badge. More moments later. Ah mais elle sent pas la galère. Attends, t'arrives pour mon bench. Ouais. On est de retour à Endervelt, dans la grande halle d'entraînement. On va se mettre en place pour faire du banc de rappel avec Nico. Donc petit échauffement sur le vélo pour Nico. Ensuite on passera sur le banc de rappel. On va faire un peu de travail en intensité, donc on va prendre quelques charges. On va jouer un petit peu avec les temps sur les tenues sur le banc, avec les charges. Et puis après on va aussi faire quelques intervalles. Vraiment. On met le moxie. Fout de ma gueule. J'ai l'impression de jouer dans la boue là, tu vois. Là j'ai mis le moxie sur la jambe à Nico. Donc l'idée ça va être d'utiliser différentes charges sur ces tenues et de voir l'effet sur la courbe de SMO2, donc d'oxygène dans la cuisse du coup, pour voir l'effet des différentes charges
sur la vitesse à laquelle la courbe descend. Donc les datas, on les verra plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire les tests. Je fais l'échauffement libre. Ouais, échauffement libre. Bon. Ouais. C'est dur, mais ça va. Troisième. Allez, t'es à 15. C'était mal placé? Hey Sean, t'as oublié quelque chose, tes cheveux. Donc on vient de finir la première partie de la séance de bande rappel avec les charges. L'idée c'était de faire des tenues max avec 10 et 20 kg pour voir ce qui se passait au niveau de la jambe et au niveau du ressenti de Nico aussi, trouver une charge qui est importante, qui le fait travailler dur, mais qui est soutenable pour 30 secondes. Là on va passer sur le travail qui est un petit peu plus axé endurance, 30 secondes de travail, 1 minute de repos. Là, on va enchaîner ça plusieurs fois. Ça te challenge assez avec ça ou c'est mieux Ouais, que c'est j'attende bien. pour que tu fasses le dynamique? Non, c'est mieux, c'est bien ça. Quoi? Essaye de te mettre dans la main. Putain, de la balle. Ici, on peut pas lui faire. Quoi? Ressenti sur la séance, Nico? Ça va, mal aux jambes. Mal aux jambes. Mais sinon, franchement, content. Là, cette remise au bench sur les 2 dernières semaines, Ouais. je sens quand même que mon endurance, elle augmente sur le bench. Ouais. Faites du gainage tous les jours. Vous l'avez entendu, écoutez-le bien. Donc fini la séance de rappel, on va aller faire un petit peu de travail d'équilibre, un petit peu de travail de haut du corps aussi. Profitez parce que demain, Nico n'aura pas le temps de faire plus qu'un vélo, vu qu'on retourne à la maison, il a 2-3 trucs l'après-midi. Donc on va condenser, travailler lourd aujourd'hui, et puis ce sera tout pour les entraînements d'aujourd'hui. Après, la planche est plus grosse chez eux. Try number 1. There. Ouais. C'est dangereux les enfants. On fera ça après. Ça dépend comment je l'en fais en fait. Dans le Valais, on démarre comme ça, tronçonneuse. Fais un petit taux démarrage de tronçonneuse. C'est tout dans le cœur. Bon Nico, on termine la journée d'entraînement, comment ça s'est passé? Bonne séance. Petite de retour ici. De belles infrastructures. Sinon, on a bien travaillé. Grosse séance de jambes ce matin, suivi du banc de rappel comme vous avez vu. Ça prend vachement les jambes, ça se voit pas forcément, mais tout part des jambes, des hips. Après, le reste du corps, mais ouais. Bonne séance. Plaisir. Voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à appuyer sur le gros bouton rouge. Je serais intéressé de savoir quel était ton moment préféré du vlog ou alors quelle est la leçon que tu en as tirée. Je t'invite à laisser ton commentaire sous la vidéo. J'espère pouvoir faire plus de contenu comme ça à l'avenir, mais pour le moment je te dis merci, à bientôt pour la prochaine. Ciao.